Nous sommes à Pékin, la capitale chinoise. C'est ici que l'on nous a donné rendez-vous. Pour nous rendre en Corée du Nord, nous nous sommes inscrits via une agence à un voyage touristique dans l'un des pays les plus fermés de la planète. Pour avoir le droit d'y participer, nous avons dû remplir ce formulaire dans lequel nous acceptons toute une liste d'interdictions, parfois complètement absurdes. Interdit de rentrer dans le pays avec une Bible. Interdit de porter un t-shirt avec des slogans politiques ou des inscriptions obscènes. Interdit d'amener des livres en langue coréenne ou traitant de la Corée du Nord. Et surtout, interdit d'être journaliste. Nous avons dû devenir invisibles sur Internet avant d'envoyer notre demande. Donc là, nous sommes à l'aéroport de Pékin. Dans une heure, on va prendre le premier vol pour Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. Le pays est totalement interdit aux journalistes. Du coup, on va se faire passer pour 2 touristes. Avec des caméscopes. Nous volons avec Air Koryo, la compagnie d'État nord-coréenne. Pas de journaux étrangers. À disposition, seule la presse officielle qui vante les derniers essais de missiles du grand leader Kim Jong-un. Pas non plus de blockbusters sur les écrans, mais des vidéos de propagande en boucle. Au bout d'une heure et demie, nous survolons Pyongyang, la capitale d'un pays clos, dirigé par un jeune dictateur de 34 ans qui fait trembler le monde depuis plusieurs mois. Notre caméra, déjà, dérange. Ne filmez pas. S'il vous plaît, ne filmez pas. Ok. Nous faisons partie d'un groupe d'une vingtaine de touristes. Toutes les nationalités sont acceptées, sauf les Sud-Coréens, les pires ennemis du régime. Par la fenêtre, nous découvrons le nouveau visage du pays. Kim Jong-un n'a pas construit que des missiles. Des gratte-ciel modernes sont également sortis de terre. Pendant 10 jours, nous allons être guidés à travers le pays. Pas question de circuler nous-mêmes. Notre voyage va être surveillé de très près. Règle numéro 1, ne prenez pas de photos de militaires ou d'installations militaires. Règle numéro 2, si vous avez des photos de nos leaders, alors s'il vous plaît, conservez-les bien. Ne les froissez pas, ne les jetez pas, ne les pliez pas. Ce serait une insulte pour le peuple coréen. Et dernière chose, vous n'avez pas le droit de sortir de l'hôtel sans être accompagné par vos guides. C'est interdit. À l'arrivée à notre hôtel, le seul qui accueille les touristes étrangers, première surprise. J'avais un petit cadenas. Ouais. Et le cadenas, il a disparu. Pour une raison simple, c'est que la valise, ils l'ont fouillée. Comme tu vois, j'avais... comme ça, c'est pas très bien rangé et tout ça, mais tous les trucs ont été jetés à l'intérieur de la valise. Hop. Je sais pas exactement ce qu'ils cherchaient, enfin bon, bref. Ma trousse de toilette a été totalement retournée. Chaque année, 5000 touristes occidentaux visitent la Corée du Nord. Mais les autorités sont de plus en plus méfiantes. C'est lors d'un voyage organisé comme le nôtre que l'étudiant américain Otto Warmbier a été arrêté en janvier 2016, accusé d'avoir volé une affiche de propagande dans notre hôtel. 2 mois plus tard, il apparaît terrorisé tête basse au tribunal. Un procès à la stalinienne avec séance de contrition devant les caméras. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Otto Warmbier a finalement été renvoyé aux États-Unis, mais dans le coma. Les autorités nord-coréennes affirment qu'il a été frappé de botulisme en prison, une maladie rare. Ses parents, eux, accusent ses geôliers de l'avoir torturé. L'autopsie n'a pas permis d'expliquer les causes du décès. Sa mort est un mystère. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il aurait désobéi au guide qui l'accompagnait, ce qui aurait provoqué son arrestation. C'est dans cet hôtel qu'a été arrêté l'Américain, célèbre Américain, qui est resté 2 ans emprisonné avant de mourir aux États-Unis. Et d'après nos informations, il aurait tenté de se rendre au 5e étage
C'est l'étage interdit. Ok, vas-y. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de 5e étage. On passe directement du 4 au 6. Le seul moyen de s'y rendre, c'est par les escaliers. Et c'est complètement interdit. Impossible de savoir ce qui se trouve au fameux 5e étage. Nous sommes prévenus, dépasser les limites, ce serait nous mettre en danger.